Mon Dieu, que le temps passe vite. Moi qui voulais vraiment vous proposer une vidéo par jour, waouh, c'est le temps, incroyable. Et pourtant, on fait plein de choses, mais on a l'impression qu'on n'a jamais assez de temps en réalité, que ce soit pour se poser, pour travailler, pour se faire du bien, pour se soigner, pour blablabla. Bon, alors du coup, j'avais envie de balancer une petite vidéo là pour ce soir. Je sais même pas quel jour on est mercredi. Alors normalement, c'est vidéo pour les enfants, la vidéo de ton enfant intérieur. Bah, c'est peut-être pour ça que finalement, elle tombe quand même un mercredi. Je ne sais pas, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un petit message. Ben, je vais écouter, moi, mon enfant intérieur. Il a envie de prendre quoi comme carte? On va déjà prendre la petite carte du jour et puis on va voir un petit peu un petit message qu'on peut nous envoyer là. Alors, ne te compare pas aux autres. Ok. Et la grâce. Ah ah. Action. Ok. Bon. Si c'est au niveau professionnel, on te dit qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu es prêt? Et on te dit, bah, vraiment, ça revient la même chose. Organise ta vie à toi et pas celle des autres, en fait. C'est pas tout à fait ça. C'est stop. Ah, d'accord, intéressant. Il y a une vie antérieure qui se transforme. Alors, il y avait quoi? Cette connexion qui va vers faire un vœu. Ah, alors c'est comme si ton toi du passé, je vais le dire comme ça, te t'envoie. Ouais, c'est marrant ça, tiens. T'envoie du courage en fait, tu vois. Et elle te dit non, non, mais si, si, vas-y, va jusqu'au bout. Lâche pas avant le miracle, avant la grâce. D'accord? Donc là, on a envie d'aventure, que ce soit sentimentale, aventure au niveau du travail. On a envie vraiment de quelque chose de nouveau là. Donc ça, c'est intéressant de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est ça. Ok, bien. Mhm. C'est ça la surprise de l'univers là. C'est-à-dire, ouais, tu as vraiment envie de faire quelque chose qui t'appartient, qui colle à rien d'autre aux autres, vraiment unique. C'est, voilà, toi. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Sabine. Où est-ce que j'ai mis? Non, mais elle est dingue cette Sabine. Un petit coucou à Sabine qui m'a envoyé un premier courrier de Noël. Non, mais trop rigolo. Je me suis dit, mais attends. Et tu vois, quand je te dis le temps va vite et tout, c'est incroyable. Je me dis, attends, on est en octobre. On est déjà en train de parler de Noël. Alors moi, c'est la première fois que j'anticipe hein, pour les courriers de Noël. Normalement, j'en parle limite mi-novembre. Mais là, je sais pas, cette année, alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'on commence à nous habituer tout le temps à être toujours en avance. Halloween, c'est déjà là dans les magasins, alors que c'est encore dans 2 semaines. Il y a déjà les calendriers de l'Avent, non mais allô, qui sortent déjà des magasins, c'est hallucinant. Euh, bon, pour rappel, hein, ceux qui veulent faire un partage de courrier entre abonnés, vous avez la vidéo que j'ai faite et que j'explique et que je fais à Noël et vous pouvez envoyer votre courrier jusqu'au 23 décembre, je crois. Ouais, jusqu'au 23 décembre. Et ça, c'est génial. Euh, et moi, j'avais envie d'anticiper parce qu'il faut que je prépare chez moi et que le temps que je reçoive tous les courriers, que je les échange, etc., que je vérifie que tout est checké. Là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle m'envoie, Sabine? Alors, elle m'envoie déjà une carte. J'ai l'impression déjà que je suis à Noël. Incroyable. Et donc, c'est les petits lutins de Noël hein, qui m'écrivent. Va rigoler, Sabine. C'est les petits lutins de Noël qui m'écrivent. Nous vous offrons déjà des préparatifs de Noël et de sa magie. C'est qu'il y en a des cadeaux à faire et à emballer. Donc, pour ne pas être en retard, nous passons te déposer le premier cadeau de cette fin d'année. Non, mais attends, elle me dit déjà le premier cadeau de cette fin d'année et j'ai le petit cadeau de fin d'année. Elle a toujours des idées incroyables, Sabine. Moi, elle me fait rire. Tu me fais rire, Sabine. Franchement, moi, j'adore. Vraiment, on est pareil. On adore faire des petites décos, des petits trucs, la petite surprise du courrier. Moi, je trouve ça génial. Bon. Euh, Joyeux Noël en avance à toute la famille, sans oublier Yuki. Là, je me dis, wow, attends, on est déjà carrément dans une autre dimension, quoi. On est le 23 octobre. Hein. Bientôt, elle va me dire bonnes vacances d'été, tu vois. Bon, bref, et j'ai trouvé ça trop mignon, trop rigolo. Elle est tellement prévenante, Sabine. Regarde ce qu'elle me met, la petite enveloppe. Ok.
Elle me met pour les échanges de courrier. Regarde, elle me met 4 timbres supplémentaires. Ça, c'est tellement adorable parce que bon, elle sait que voilà, bon, ça fait 2 3 ans que je le fais l'échange de courrier. À chaque fois, bah, il y en a qui me mettent des gros paquets à envoyer et tout et qui ne mettent pas le nombre de timbres correspondants supplémentaires. Et du coup, là, il fallait que j'en rajoute, etc. Donc moi, ça me fait un coup, hein. Maintenant, comment ça coûte cher? Tout coûte cher. C'est un truc de dingue. Les timbres, laisse tomber quoi. J'ai envie de faire des photocopies des fois, de les falsifier, je te jure. Non, donc voilà. Et donc je trouve ça trop mignon parce que voilà, elle donne des petits plus. Et je sais qu'il y en a qui le font des fois, qui mettent 5 euros dans l'enveloppe ou qui mettent un petit timbre en plus ou qui mettent des petites choses. Enfin voilà, je trouve ça trop trop mignon. Vous êtes adorables. Donc voilà. Et puis, alors, il y a un truc, hein, Sabine, PS, juste pour toi. Tu m'as envoyé un courrier super avec plein de déco d'Halloween et tout. Et le message, c'est jouer le jeu, envoyer une lettre à Aurélie pour lui faire plaisir, etc. Bon, j'ai pas tout compris. Voilà, je t'avoue que j'ai pas tout compris. Donc voilà, mais du coup, tu as laissé un message sur ma communauté en demandant d'envoyer une carte et de jouer le jeu, de m'envoyer une carte à partir d'aujourd'hui. M'envoyer voilà, une petite carte postale, un truc. Et qui a sauté sur l'occasion? Il va se reconnaître, c'est Laurent. Ah, mais trop mignon, vous êtes trop adorables, franchement. Donc j'ai reçu les 2 courriers le même jour, j'adore, voilà. Donc avec tout un petit texte, voilà. Merci, 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 merci Laurent, ça m'a fait rire. Donc voilà, je trouve ça adorable et moi je garde tout. Alors vous imaginez, j'ai au moins 2 ou 3 caisses de courriers depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et j'adore. Je sais pas, j'adore. Moi, je suis très... voilà, j'aime bien parce qu'après, je les rouvre, je les relis. Ça me replonge dans le moment que j'ai reçu, le moment où je l'ai lu, le moment où... Voilà, c'est génial. Donc voilà, bon, c'était la petite intro. Voilà. Je sais par quoi on va commencer aussi. Encore, j'ai envie de faire honneur à 2 personnes merveilleuses parmi tant d'autres. Hein. Michel Anchtaro, voilà, qui à chaque fois elle a une nouvelle création, elle me l'envoie et je l'adore. Cette femme, je l'ai rencontrée, elle est vraiment, c'est une femme extraordinaire, adorable et vraiment humble et vraiment. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter son livre aussi, je fais de la pub entre guillemets, mais il n'y a pas de sponsoring. Hein. Moi, je le fais toujours avec le cœur, avec l'amour et voilà, cadeau de Noël, choses comme ça, comme on y pense. Allez, on y va pour un petit message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là en ce mercredi? Si tu te sens unique, c'est que tu as quelque chose d'unique à offrir au monde. Tu vois, on te le rappelle encore, hein, saute le pas. Moi, j'ai envie de dire, là, ose. Je vais peut-être mettre ça en titre, tu vois. Là, il y a surprise de l'univers. C'est quoi la surprise? Allez, il faut réagir maintenant. Ok. Et encore un. Allez, pose-toi une question. La personne à laquelle tu penses a de nobles sentiments à ton égard. Ok, bon, alors on va faire plusieurs tirages du coup. On va faire... Ah ouais, je sens qu'il y a le sentimental, vous appelez à ça, je le sens. Et je sens le travail. Alors, oui, Aurélie, tu voulais faire honneur à quelqu'un d'autre? Oui, je sais. Alors, le travail, on commence à se stabiliser. Alors, attends, je vais prendre ça. Je l'aime bien celui-ci. Source, Lucille. Les oracles de Lucille. Une belle âme qui m'a offert ce jeu. Vraiment une personne... moi, j'adore. C'est trop mignon. Des belles cartes. J'aime beaucoup la texture. Bon, et je raconte ma vie. Moi, à chaque fois, je sais, vous devez en avoir marre. C'est pas possible. Comment ça se fait que vous regardez mes vidéos, en fait? Parce que je suis tout le temps en train de parler. Et puis... je sais pas, peut-être ça te détend, hein, peut-être tu fais ton café à côté, tu fais ta petite popote, ta cuisine et tout. Voilà, voilà. Du coup, je me suis stoppée toute seule. Je suis vraiment... Alors, le choix. Ok. Qu'est-ce qui est speed comme ça, là? Les projections, on a peur. Vous avez peur de quoi? T'as peur de quoi? Changement, compromis. Ouais. Alors, on parle d'un retard de quoi?
Il y a quelque chose qui t'a un peu stressé. Alors, ça peut être au niveau du travail, un retard de quelque chose. Peut-être qu'on t'avait promis quelque chose, il devait y avoir une avancée, il devait y avoir une évolution de quelque chose dans ta vie, que ce soit du travail intérieur ou du travail extérieur. Donc, soit, je sais pas, tu avais prévu de déménager, puis au final, paf, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui dit non, attends, j'ai besoin de toi, là, il faut que tu m'aides. Voilà. En fait, c'est comme si tu ouais, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si tu avais eu, dû voir pris une distance par rapport à une surprise que tu attendais. Comme si tu attendais quelque chose et puis paf, il y a eu de la distance, il y a eu un retard, ouais, un retard, vraiment. Et donc une séparation, quelque chose une énergie qui a été brisée. Donc énergie financière, énergie avec quelqu'un, on n'a plus envie parce qu'on n'avance plus, enfin voilà, il y a eu quelque chose de brisé là. Bah, c'est par rapport à un couple ou par rapport à toi, ton yin, ton yang, par rapport peut-être à, ouais, j'allais dire un couple. Ton couple aussi, ouais, il y a peut-être une partie de ton couple qui a été brisée, où on s'est engueulé par rapport à de l'argent aussi. Hein, ici, non, on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose, on n'est pas d'accord. Ok. Ok. Ah, donc on n'est pas d'accord, pas d'accord en plus avec quelque chose d'assez ancré, quelque chose de profond. Ça peut être en rapport avec la famille, par rapport à des discussions sérieuses. On n'est pas d'accord dans un investissement, on n'est pas d'accord. Donc on retarde les choses. Voilà. Et on attendait quoi exactement? La protection. Donc il y a une brèche. Il y a une brèche dans on n'a pas été assuré, on ne s'est pas assuré, on n'a pas assuré. Il y a ce côté-là qui ressort. Donc du coup, on est un peu... ça devait être une surprise et au final, on revient à quoi? Ok, bon, ça nous force quand même à aller de l'avant pour quand même prendre un temps de repos. Ok. Ah ouais, alors ça peut être aussi une nouvelle arrivée dans la famille, un enfant ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de nouveau en fait, qui est en lien vraiment avec la famille, l'ancrage, peut-être, j'allais dire, ouais, bon, après, c'est des cas vraiment, trop peu de cas, donc je ne vais pas les citer. On réfléchit en fait à un projet qui a mis du retard, qui a été, ouais, où il a fallu, où on n'est pas d'accord là. Où au dernier moment, on dit, mais attends, tu sais, c'est un peu comme si on te dit, bah ouais, je te le donnerai, et qu'au dernier moment, la personne, elle dit, bon, bah voilà, ça te fera 100 euros. Bah, tu dis, attends, tu devais me le donner, quoi. Ça devait être une surprise de l'univers, quoi. Et puis, en fait, non, quoi. Tu vois, bah non, mais c'est toi. Bah ouais, mais en fait, voilà, il y a l'énergie. Et puis, du coup, bah, on n'est plus amis, ou il y a une amitié, il y a quelque chose là qui fait que, bah, on réfléchit. Une histoire de confiance, on se dit, bah, finalement, je sais pas vraiment si je peux faire confiance. Et ça reste quand même en lien avec la famille ou quelqu'un du passé ou un héritage, hein. Donc là, alors, est-ce que c'est toi? Ah non, et toi, tu dis non, mais c'est bon, moi je passe par la loi s'il faut. Et l'autre, il commence à être, l'autre personne commence à douter, hein. Et s'il n'y a personne dans l'histoire, hein, dans ce que tu écoutes là, et que c'est entre toi et toi, bah, c'est toi qui commences à te dire, bon, allez, maintenant c'est bon, il faut que je m'y mette, il faut que je sorte de la procrastination, il faut que j'investisse, il faut que je me bouge, il faut que je fasse les choses, il faut que je fasse des choix. Voilà, c'est ça. Il faut que je me positionne. Hein, ça peut être par rapport à la famille, t'es pas d'accord, ou il y a de la, comment dire, il y a des disputes dans l'air, il y a des disputes même au sein, ouais, du beau-fils, de la belle-fille, etc. Bon, il faut que je me positionne à un moment donné, là, tu dis, bon, il faut que je réfléchisse, voilà, faut trouver la solution. Bon, ça te permet d'évoluer quand même parce que ça te permet d'aller chercher le verdict qui est, bon, je veux revenir en arrière ou je veux me réconcilier. Euh, ouais, je veux qu'on en discute et prendre de la hauteur. Mais tu veux victoire là-dessus et faire réfléchir l'autre partie en tout cas. C'est-à-dire ton mental. Tu veux mettre ton mental en échec ou un homme en échec. Dire non, peut-être c'est quelqu'un qui a trop abusé de toi aussi, en tant qu'homme.
médecin de famille, dire non, bah non, je veux pas la picouse, je veux pas être hospitalisée, je veux pas. Il y a voilà. Hein. J'aurais dû être protégée, j'aurais dû avoir raison, j'aurais dû avoir tout pour moi, etc. Que ce soit de l'héritage ou quoi que ce soit. Et là, il y a eu anguille sous roche. Il y a eu un truc là où il y a eu, on s'est fait avoir. Finalement, on reconnaît plus la personne, on reconnaît pas la personne. Il y a voilà, gros doubt. Ok, bon, écoute, tu me dis en commentaire s'il te plaît si ça te parle, si ça résonne chez toi. Et puis merci de mettre la petite cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque vidéo, parce que moi je l'ai fait de façon tellement spontanée que si tu es abonné avec la petite cloche qui dit tout de suite, hop, il y a la vidéo, tu verras tout de suite. Et puis un petit pouce pour l'encouragement. Allez, on est parti. De quoi ça parle ici? D'une femme qui avait rendez-vous. Alors, d'accord, donc c'est peut-être toi la femme ou une autre femme, il y avait un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous, il y a un héritage. Hein. Elle devait quoi cette femme? Connecter à la source et avoir des synchronicités et recevoir de l'argent. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il n'y a pas eu, ou il y a eu un décès. Vanité de qui? Quelqu'un qui a mis fin. Alors, une personne dans la joie qui a mis fin à un voyage. Parce que c'était le contrat. Donc, tu dois comprendre l'échange. Les lâcher prise sur la surprise. Parce que elle était en attente de ça. Ah, d'accord. Donc, il y a quand même une surprise, en fait, sans que tu le saches. Ah, d'accord. Et en fait, ça te réveille quelque chose. Ça te réveille un espèce d'instinct, tu vois, à aller chercher la délivrance d'émotions refoulées. Ouais, tu vois, de blocage. Ouais, tout tourne autour du mensonge. En fait, tu es en train de purifier le fait qu'on t'ait menti. Il y a quelque chose vraiment, une espèce de blessure de trahison. Et j'ai même pas envie de dire une blessure de trahison parce que c'est pas une blessure de trahison. On t'a trahi. Donc, en fait, c'est du mensonge. C'est pur du mensonge. Donc, là, t'es même plus dans la blessure. T'es dans la revenge. Tu vois, c'est un peu ça. T'es un peu dans la revanche, dans le fait que, bah non, en fait, moi, je te montre que tu m'as menti. Je le vois, je le sais. Il y a vraiment, tu te rebelles, d'accord? Donc, soit envers ton mental, qui était tout le temps en train de te dire non, tu n'y arriveras pas, bah, tu es en train de lui dire non, tu es en train de mentir, je sais que tu mens, donc maintenant c'est stop. Voilà, et soit face à un homme. C'est un peu toutes comment dire, les scénarios là que je t'ai présentés, c'est ça. Donc peut-être que tu es en train de dire aussi à un homme, stop, tu mens, tu m'arnaques, tu essayes de me séduire, et puis en fait c'est que du sexe, et puis au final tu te barres, et puis bah non, j'en veux plus. Tu vois, il y a cette espèce de truc-là, et là tu es dans cette délivrance de ça. Oh là là, j'allais dire c'est chouette, regarde sur quoi on tombe sur la bénédiction. Ok, donc tu es protégé, pourquoi? Bah parce que tu as bien vu les choses et que tu as enfin accepté l'amour inconditionnel envers toi-même pour te dire que tu mérites tout simplement, quoi. D'accord? Et tu as guéri une espèce d'addiction. Ok. Au fait, de quoi exactement? Tu as choisi la bonne vision des choses. Tu as choisi la vraie, enfin une vision des choses. Tu as été plus, alors j'allais dire pragmatique, plus raisonnable, plus dans la raison. Voilà, plus dans la raison. Là, tu écoutes plus la raison que le cœur. C'est ça. Donc, c'est bien, tu as travaillé ta blessure de trahison parce que tu as écouté ton cœur, mais maintenant, tu travailles la raison. Donc, tu es en train d'équilibrer, en fait. Tu vois, tu es plus dans le fait de matérialiser les choses et de plus te faire avoir, qu'on te mente, qu'on t'arnaque, etc. Et c'est vraiment lié à un homme. Un homme qui, alors actuellement, bah, il est dans le déni. Hein. Il est dans le déni et pourtant son énergie, elle reflète la nostalgie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait? Bah, il aimerait la prière. Bah oui. Et oui, la prière sacrée. Et bah, est-ce qu'il va s'y mettre? Alléluia! Il va se mettre à la prière sacrée. Donc, ça va rééquilibrer quoi dans ton énergie? L'énergie tierce.
qui va être dans le bonheur et toi, tu vas être dans la vision des choses et du coup, ça va se terminer en récolte. Ok, donc tu vas rencontrer... En tout cas, si tu te poses la question, tu vas rencontrer quelqu'un, il y a la foudre et il y a la magie. Hein. Ou si ça va fonctionner, si cette histoire va se régler au niveau sentimental, de séparation, etc. Oui, mais il y a encore la peur. La peur, bah, je vais dire que ça réussisse. Regarde la carte qui tombe. C'est la peur de l'union. Ce qui vibre encore un peu chez toi, c'est la peur de l'union. Ok ? Tu as peur de la victoire, tu as peur de la réussite. Et pourtant, la surprise de l'univers, elle est là. La source, c'est l'héritage. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire que tu vas hériter, quoi qu'il arrive, d'un amour que tu as admiré chez d'autres personnes, que ce soit chez tes parents, que ce soit chez ton frère, ta soeur, un couple, peu importe. Le couple qui te vient tout de suite à l'esprit, là, que tu as pu admirer, que ce soit même un couple, peut-être, je sais pas moi, à la télé, j'en sais rien, tu vois, ou dans une série, eh bien, tu vas l'avoir. Mais c'est parce que, pourquoi tu ne l'avais pas tout de suite? Parce que tu devais travailler toutes ces blessures de trahison, de ceci, de cela, pour comprendre qu'en fait, tu avais peur. Tu avais peur tout simplement d'avoir enfin cette nouvelle rencontre, d'une rencontre de ce que tu rêves. C'est fou ça, c'est incroyable ce tirage. Donc, ok, le pire pour toi, c'est la sincérité. C'est ça qui peut te faire peur. Parce que le plus gros du problème, c'est que c'est bien d'être sincère, mais quand on est sincère et que l'autre est sincère en face de toi, imaginons que tu es sincère, tu lui délivres tes sentiments et que l'autre sincèrement il te dit bah écoute, voilà, je veux pas te faire de mal, mais moi je te trouve pas du tout à mon goût, etc. Bah, il va être sincère, mais ça va être très dur parce que ça crée une frustration et ça crée une... Tu sais, c'est comme quand tu veux absolument quelque chose. Les sportifs des Jeux Olympiques, par exemple, se préparent pendant 4 ans pour obtenir une médaille. Imagine qu'il rate la médaille à 1/100e. Mais il est frustré à fond parce qu'il se dit, pendant 4 ans, j'ai tout donné, tout, et j'imagine pas ne pas l'avoir parce que j'ai absolument tout donné. Et il va avoir une espèce de dépression après, de se dire, pas tous, mais enfin, c'est pour te donner l'image, mais une espèce de dépression de dire, mais purée, quoi, j'ai tout donné, mais alors je suis rien, j'ai rien. Alors que si, en fait, il est à 1/100e des 3 médailles, mais tu vois, c'est une question d'énergie, c'est une question de vibrato, de vibratoire, de vibration. Bon, voilà, je voulais faire une petite vidéo. Quand je stoppe, mes yeux tombent sur 22-22. Donc, on est 22-22, on s'arrête là. Allez, on va faire le petit mot de la fin. Je sais pas du tout comment je vais intituler ma vidéo. Vidéo surprise. Allez, hop. Le petit message de la fin. Des sacrifices seront nécessaires. Le résultat en vaudra la peine. Voilà. Allez, je te fais des bisous, fais-moi un petit like et puis mets-moi des commentaires et participez à l'échange de courrier. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez faire une petite guidance encore, regardez dans communauté, je vous propose un petit truc. Voilà, où je vous envoie une vidéo et je vous fais votre guidance privée. Bisous, bye bye.